Aujourd'hui, on va parler netlinking. Je vais vous faire une introduction générale à ce concept-là. Je vais vous donner quelques clés pour faire du netlinking. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de cette session, de ce petit cours, vous puissiez vraiment comprendre de quoi est-ce qu'il en retourne et comment est-ce que vous pouvez mener des petites stratégies de netlinking de votre côté. Pour commencer, qu'est-ce que le netlinking? Le netlinking, ça va être, en bref, mener des actions pour obtenir des backlinks pertinents pour votre site. Un backlink, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un lien d'un site A qui pointe vers votre site. Donc on va mettre site B, le vôtre. Quel intérêt d'obtenir des backlinks comme ça? Tout simplement parce que Google voit ça comme des votes, c'est-à-dire que si un site d'autorité parle du vôtre, alors Google va le prendre en compte et va considérer votre site comme étant plus pertinent en théorie. Du coup, on va dire que c'est un facteur d'autorité et donc de légitimité. Une stratégie de netlinking, ça a justement pour but, en plus d'une stratégie de contenu, de faciliter le positionnement de vos pages dans les résultats de recherche Google. Sur certaines pages de résultats Google, pour certaines thématiques assez concurrentielles, on est à chaque fois quasiment sûr que les sites qui s'y trouvent ont travaillé leur netlinking, ont obtenu des backlinks pour se positionner sur ces mots-clés précis. L'ambition, du coup, je disais, c'est vraiment obtenir des backlinks pertinents. Alors, pour le coup, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, tout simplement en sélectionnant des sites ce que je vais faire, c'est que je vais mettre site facteur de pertinence. Qu'est-ce que j'entends par pertinent? On va avoir tout simplement les positions actuelles du site. Donc, est-ce qu'il se positionne sur votre thématique, tout simplement? Votre thématique. Ensuite, on va avoir du coup l'autorité. En bref, est-ce que le site est autoritaire? Est-ce que il a aussi, lui, des backlinks? Est-ce que son netlinking est développé? Donc pour ça, on a pas mal d'indicateurs à regarder. On a, par exemple, le DR d'Ahref, on a le TF de Majestic SEO, on a aussi le DA de Moz, etc. Il y en a vraiment plusieurs. Notez tout de même que évidemment, le facteur d'autorité numéro 1, ça reste Google, les positions Google et le trafic Google d'un site. Après, évidemment, c'est quand même, ça va quand même plus vite parfois quand on a les indicateurs comme cela. Donc voilà, globalement, c'est un peu les deux choses qu'il faut regarder. Et puis, évidemment, on va parler aussi comment dire, du caractère sain du site ou non. Est-ce que le site est sain, tout simplement? Donc là, on va regarder par exemple son profil d'encre, les backlinks du site aussi en question, pour savoir si oui ou non. En gros, ces trois aspects, c'est vraiment quand on peut avoir un backlink sur un site, on analyse les trois aspects de ce site et on en déduit si oui ou non on souhaite avoir un backlink de la part de ce site-là. En bref, une stratégie netlinking, ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Le but, c'est vraiment d'acquérir des backlinks de manière récurrente et donc de prouver à Google qu'on parle de nous, etc. Sans que ce soit vu comme de la manipulation, donc sans y aller trop comme un bourrin, entre guillemets. C'est pour ça qu'on va faire attention au nombre de liens, aux pages de destination des liens, aux encres de liens surtout. L'encre de lien, c'est tout simplement le mot, la phrase sur laquelle le lien est ancré. Donc, par exemple, si vous souhaitez pousser une page pour qu'elle se positionne sur consultant SEO, on va dire que l'encre consultant SEO, c'est une encre optimisée parce que c'est pile le mot-clé que vous ciblez, par exemple. Parce que ça peut aider au positionnement de la page. Par contre, si Google voit que vous faites uniquement des encres optimisées comme ça, et ben entre guillemets, c'est cramé, ça fait un peu trop, ça fait trop manipulateur, alors que Google dit clairement que vous n'avez pas le droit de... Enfin, il ne faut pas acheter de liens, ça doit être fait de manière naturelle, en faisant du beau contenu, de toute manière, vous en obtiendrez. Dans la réalité des choses, c'est vraiment différent, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop abuser du netlinking, parce que netlinking peut parfois être égal à pénalité si vous y allez un peu trop fort.
ou si tout simplement c'est Google remarque que vous manipulez son algorithme. Donc voilà, je pense qu'avec ça, vous avez quand même de bonnes petites bases. Évidemment, il faut aller bien plus loin hein, quand on fait une campagne de netlinking. Il y a plein de termes à connaître, plein de processus à avoir. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser sur LinkedIn ou YouTube. Dans tous les cas, moi, le but, c'est vraiment de vous faire des introductions à des thématiques pour que déjà vous puissiez comprendre le SEO. Quand on vous parle de référencement naturel, des étapes, de techniques, contenu, netlinking, ça vous parle. Je pense que avec les 3 contenus que j'ai fait, les 3 cours que j'ai fait, c'est chose faite. Je pense que vous êtes tout à fait capable de maintenant comprendre les enjeux. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter sur LinkedIn, YouTube. Ça fait toujours plaisir. À très vite!